Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Papa doit être concentré pour nous libérer les oreilles. L'alpha et l'oméga de la vie terrestre de 68 ans de maman Elisabeth Olangi Wosho Onyumbe s'entremêlent dans un passage clé de la Bible. Passage qu'elle-même chérissait et répétait souvent. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, le premier verset. La vie de Mama Olangi, c'est la vie d'obéissance à Dieu, une obéissance inconditionnelle et coûteuse. La Terre des Hommes accueille un certain 19 novembre 1950 un précieux don de Dieu pour l'humanité. Elisabeth Wosho Onyumbe est née à Katakokombe, un village du district du Sankuru dans l'ancienne province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Elle est deuxième d'une famille polygame de 9 enfants. Comme celui qui sera plus tard son époux, Joseph Rigobert Olangi, Elisabeth est née d'une deuxième femme. Son père, Charles Ndebou, avait épousé sa mère, Kolongo Pala, parce que sa première femme était stérile. Maman Elisabeth Wosho Onyumbe, dans quelles conditions elle était née? Elle a fait 6 jours, sa maman a fait 6 jours de douleur pour le mettre au monde. Le 7e jour, elle est née avec un poids de 5 kilos. En naissant, la femme a perdu connaissance pendant 2 heures. Donc ce n'est qu'après avoir le réchauffé qu'elle a repris la vie. Très jeune, son oncle paternel, M. l'abbé Kaïnda, l'a prise pour s'occuper de son éducation et de sa scolarité. Elisabeth Wosho fait ses études primaires à Katakokombe. Lorsqu'elle les termine en 1965, elle vient à Lodja pour commencer le secondaire. Elle ne disputait pas, elle ne fait pas de batailles avec les enfants, les amis, parce qu'elle avait peur de son oncle. Elle était vraiment, je ne peux pas vous dire ça, elle était vraiment exemplaire. Elle n'était pas une fille querelleuse, bagarreuse ou voleuse. Elle n'a pas fait l'impudicité. Elle aimait ses études sous l'encadrement de M. l'abbé. Quand il va chez M. l'abbé, c'est Elisabeth qui va vous répondre ça. C'est lui, Elisabeth, va chercher quelque chose pour ses papas, pour ses mamans. Tout ce que c'est elle qui gérait la maison de M. l'abbé. Lorsqu'elle termine le premier cycle du secondaire, nous sommes en 68, son fiancé Joseph Olangi, qui étudiait en Belgique, rentre au pays pour la doter. À la fin de la même année, Elisabeth Wosho arrive à Bruxelles. Les deux jeunes gens, le garçon 20 ans et la fille 18 ans, se marient à l'église catholique Sainte-Marie de Liège le 24 mai 1969. Après avoir eu 2 enfants, la jeune épouse Olangi est obligée d'interrompre ses études pour travailler. Objectif, subvenir aux besoins de la famille et financer les études universitaires de son mari.
Ce dernier, en effet, comme tous les autres étudiants zaïrois, ne bénéficiait plus des bourses de leur gouvernement. En 1971, elle décroche cependant son diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur à Louvain-la-Neuve. 3 ans plus tard, soit en 1974, elle obtient l'attestation des réussites de 3e année de graduat en sciences sociales de l'Université catholique de Louvain. Comme elle aimait la coupe et couture, elle l'étudie et obtient un diplôme de haute couture en 1976. À la même année, la mère de 3 enfants rejoint son époux, ingénieur civil, physicien et informaticien à Lubumbashi. Dans la 2e ville du Zaïre, le mari est engagé comme cadre à la Gécamine. Sur leur terre natale, tout a basculé. Et lorsque nous sommes rentrés, les problèmes ont commencé, ça veut dire la coutume est entrée à la maison. On avait pris la paix, on avait pris la vie, l'unité de la famille, il y avait toujours des querelles, il y avait des problèmes. Donc vraiment, il y avait déjà la décision au sein de notre foyer. Les réalités des familles africaines ont rattrapé le couple. Leur maison était envahie. La famille de Papa Olangui voulait tout régenter. Mais évidemment, tout Moutetera qui se respecte, nous sommes des chefs. On voulait imposer notre loi à Maman Elisabeth Rouge. Malgré qu'elle était la femme de notre grand frère. Le déséquilibre s'installe. L'homme et la femme remuent ciel et terre pour retrouver l'harmonie. Lorsque les féticheurs et autres marabouts ont étalé leurs limites, le couple Olangui se tourne vers Dieu à l'église de Fepako Nzambe Malamu. L'homme et la femme y reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. En 1979, ils sont baptisés le même jour par immersion dans la rivière Lubumbashi. La femme surtout se met résolument à chercher Dieu. Elle ouvre les portes de sa maison à un groupe de prière dénommé La Vie Comblée. Nous sommes venus chaque fois les encadrer avec la parole de Dieu et la prière. Et nous avons vu en elle, Maman Olangui, une personne qui avait soif de connaître Dieu, soif de servir Dieu, soif d'aider les autres. Moi-même, je la voyais à Lubumbashi. Maman s'enfermait dans la salle de bain, à la toilette. Même pendant 2 jours pour pleurer. Ça, je suis témoin oculaire. Malgré les menaces de divorce, Madame Olangui étudie à Lubumbashi. En 1984, elle empoche un diplôme de graduée en sociologie industrielle. Dans le même temps, elle dirige sa maison de haute couture. Dans sa soif inextinguible de Dieu, Maman Olangui s'impose une discipline. Elle se rend régulièrement à la montagne de Likasi, à 126 km de Lubumbashi, pour démêler dans la prière et le jeûne les chevaux de son foyer. Elle continue cette quête de la face de l'Éternel à Kinshasa, où la famille arrive en 1984. C'était à la faveur de l'engagement de l'ingénieur Joseph Olangui à la Société nationale d'électricité SNEL. Pourquoi n'étaient-ils plus heureux dans leur mariage depuis le retour au pays? Maman Olangui cherche la réponse dans plusieurs communautés chrétiennes. Elle prie, jeûne et lit aussi beaucoup de livres de grands hommes de Dieu. J'ai lu les livres d'Osborne, couple Osborne, évangéliste américain, qu'on m'a dit à visiter notre foyer. Quand j'ai ces livres, quand j'ai lu, j'ai vu que ma vie, tout d'un coup, j'ai eu vraiment la paix. J'ai découvert que Jésus peut visiter un couple. Jésus peut visiter un individu à jeûner à prier. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dit l'Éternel dans Jérémie 29, 13. Un jour, le Seigneur a fait tomber les écailles des yeux de sa fille, ce après 8 années de pleurs. Et le Seigneur s'est révélé à moi, ton problème, tu n'as pas les problèmes que tu as, c'est que tu as des liens. Les liens te réclament. Ta famille, regarde les femmes de ta famille. Regarde ton clan, regarde tes sœurs. Tout le monde a divorcé, c'est vrai. Ma grande sœur que j'ai suivie avait divorcé 4 fois avec des hommes différents et des affaires différentes. Toutes mes tantes divorcent, c'est ça, c'est le problème que tu as.
Vous savez, les liens de divorce. Pour couper ces liens, il faut la délivrance. Et une fois celle-ci obtenue, il convient de la maintenir. D'où la nécessité du combat spirituel. Dieu inscrit sa fille dans cette nouvelle école. Il a commencé à m'expliquer comment il a dit résister aux démons, il faut loin de vous, il faut lier les démons, il faut donc tous les versets des combats. Le Seigneur a dit il faut utiliser les versets. À mon nom, vous chasserez les démons. Il dit combien de chrétiens qui chassent les démons? Ils dorment avec les démons, ils mangent avec les démons. Les démons, comme là où tu es maintenant, tu es chrétien, ton mari est chrétien, mais vous dormez avec les divorces. Au lit, il y a les divorces. À la table, il y a les divorces. Donc, tout le temps, vous disputez parce que les divorces est là. Vous n'avez pas encore pris le temps de résister à ces démons et de chasser l'esprit des divorces de votre famille. Quand le Seigneur a délivré Maman Olangui de liens de divorce, leurs effets ont aussi disparu. Elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé l'équilibre. Je me suis vraiment humilié devant mon mari, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai commencé à valoriser mon mariage. J'ai compris d'abord, premièrement, l'importance du mariage. Je ne comprenais pas avant. Le Seigneur a dit non, tu peux être qui que tu sois. D'abord le mari. Tu dois t'humilier. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai eu la paix, j'ai été maintenant brisé. Le Seigneur m'a brisé l'humilité. J'ai commencé à servir mon mari, à aimer mon mari. Tous les défauts là que j'avais, c'était fini maintenant. Il est devenu une nouvelle créature, et spécialement une femme vertueuse. Quand je l'ai connu, je voyais comment il était quand il se fâche. Il cassait presque tout parce que je partais chez eux. Il se querellait avec sa belle famille. C'était une femme très dure. Et quand je suis revenue, qu'il a commencé le combat spirituel, même moi, qui l'appelait Maman Elisabeth, j'avais même des fois peur de la regarder. Après lui avoir révélé la réalité de liens spirituels, l'Éternel enjoint sa fille à partager son expérience inédite avec d'autres femmes. Il lui donne en fait un ordre. Tant que les femmes pleureront, tant que les enfants seront rebelles, tant que les hommes seront enchaînés dans la débauche et la polygamie, je t'envoie dans le monde entier pour gagner les femmes à Christ, les délivrer et les former au combat spirituel, afin d'en faire des combattantes engagées dans la guerre contre Satan pour délivrer leur foyer, leurs églises locales et leurs nations. La Bible dit que le diable a déclaré la guerre à la femme et à sa postérité. Donc la première visée, c'est la femme. C'est ainsi que nous avons commencé le ministère par la CIFMC qui était un cadre pour former la femme au combat spirituel. Mais avant d'exécuter cet ordre, cette vision, Maman Olangui devait attendre que son mari lui emboîte les pas dans la délivrance et le combat spirituel. C'est après l'engagement de Papa Olangui qu'elle a commencé à se rendre à Brazzaville pour encadrer un premier groupe de femmes sous les badamiers. Nous sommes en 1990. L'impression que maman nous donnait, c'est seulement la délivrance. Cherchez la délivrance et vous serez délivrés. Moi, étant venu avec le problème du foyer, mon foyer n'allait pas, tout, et avec les enseignements, quand je suis arrivé là, il fallait pratiquer quoi? Le pardon. J'ai commencé d'abord le pardon avec mon mari, tout, la nuit, là, j'ai prié, parce que moi, le mari de côté, l'autre côté, moi de l'autre côté, quand tu laisses le pied comme ça, il tape comme ça, alors le pied de l'autre côté. Alors, en ce moment, ce jour-là, quand je lui ai demandé pardon, et voilà, les choses étaient mises au point. À Kinshasa, Maman Olangui commence l'œuvre avec un groupe de 27 femmes, les pionnières sous l'arbre, dans une parcelle à Lingwala, l'une des 24 communes de la ville. Plus de 20 ans après, la parcelle a été divisée en deux et un immeuble a poussé. C'est quand on a commencé, on était 27 mamans sous l'arbre. Et Maman Olangui nous disait chaque jour que ce ministère que vous voyez sera dans le monde entier.
Moi, personnellement, j'ai douté. Petit à petit, le message du combat spirituel gagne du terrain. Les femmes viennent en masse pour combattre et remporter la victoire. Leur changement attire les hommes et les enfants. C'est alors que papa et maman Olangi structurent leur mission en créant officiellement la CIFMC, Communauté internationale des femmes messagères de Christ, le 10 mars 1991, le CPM, Centre Péniel Mondial, le 14 mars 1992 et la JCC, Jeunesse chrétienne et combattante, le 19 juillet de la même année. Ces structures forment les 3 organismes du ministère chrétien du combat spirituel. Un cadre juridico-administratif sera créé en 1993 pour encadrer leurs actions. C'est la Fondation Olangi Osho. La FOW intervient dans les domaines spirituels, éducatifs, social et humanitaires. La démarche de la femme est virtuelle est respectée aux portes. C'est la femme qui est. Tu sais, tu peux être PDG, tu peux être un messier dans le monde. Si tu n'as pas une femme capable, on ne peut jamais te respecter. L'homme est respecté à cause de sa femme. Même la chérie, c'est que tu penses que quand il va la changer, ta femme est déclassée dans le service. Mais le travail de l'Omataka, mariage était, travail de la rouge, et la main de la jaune, ça va la changer, maman, la soula, partir à la mangeate. Les femmes priaient dans les renouveaux chez les pentecôtistes, mais il n'y avait pas la profondeur de leur vie. Maintenant, moi, je viens avec un message qu'on parle du foyer, on parle du mari, de mon caractère d'abord. Comment j'étais difficile, comment quand je me mettais à colère, je cassais les verres, je ne considérais pas mon mari, tout. Quand la colère arrive, et comment le Seigneur m'a appris la puissance du pardon. Comment il faut pardonner et comment la paix peut arriver. Donc les mamans sont venues réellement trouver la réalité de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des illusions. Et les mamans qui ont appris ça, que j'ai enseigné, ils ont mis en pratique et les hommes ont changé. Les enseignements que maman Olangi donnait, nulle part dans une église, on parlait des démons, des coutumes, des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages, de la pauvreté, des liens. Les traditions, les coutumes, les habitudes que nous avons acquises font que l'homme a été écarté de la voie, des voies de Dieu et a commencé à suivre les voies de Satan, du diable. Dans notre maison, même mon petit frère était là, c'est lui qui me suivait. Il était trop malade. Un jour, je disais à maman, ah maman, mon petit frère, chaque fois qu'on a un peu d'argent, il est malade. Quand on n'a plus l'argent, la maladie finit. Maman qui me dit brutalement, mais il est sorcier, non? Moi, j'ai dit non, maman, je vais t'expliquer qu'après moi, c'est lui. Et il dit même ça, il est sorcier. Nous sommes amenés pour dire que la coutume, c'est la sorcellerie. C'est ça que je dis dans les gens. Qu'il y a beaucoup de méfaits diaboliques dans la coutume. La coutume, c'est la sorcellerie. C'est la coutume, c'est une secte plus que la magie. Hein. Vous faites peur aux gens, maman Olangi, avec ces genres d'enseignements-là. L'œuvre évangélique de papa et maman Olangi embrase la République du Zaïre, le Congo et toute l'Afrique centrale. Elle gagne aussi d'autres parties du continent noir. Le message du couple Olangi atteint l'Europe et l'Amérique du Nord avant 2000. Une croissance boostée par la consécration totale de papa Olangi après sa démission de la SNEL. Cette expansion fulgurante de l'œuvre évangélique s'accompagne des combats, des attaques, des persécutions en termes notamment de faux témoignages. Le plus grossier est celui de maman Amboka, prétendument sœur biologique de maman Olangi. À l'en croire, la visionnaire du ministère serait une grande magicienne. Arrêtée par la police, elle dévoile le complot et fait son mea culpa devant l'officier de police judiciaire. Je demande à toutes les mamans qui ont entendu et qui entendront mon faux témoignage de me pardonner. J'ai été manipulée à la suite du choc ressenti lorsque mon mari a épousé une autre femme. Dans les journaux, le nom d'Olangi qui se vend bien est traîné dans la boue. On raconte des choses invraisemblables. Maman Olangi, magicienne, elle divise les familles. Les membres de son ministère meurent par des jeunes.
Elle s'en prend aux enfants sorciers, elle encourage les femmes mariées à quitter leurs époux alors qu'elle-même serait la deuxième femme de Papa Olangi. Sans pour autant vivre, sans pour écouter le message, les gens commençaient à spéculer. Le rumeur. Mon pasteur à moi m'a envoyé moi chaque dimanche d'aller écouter qu'est-ce que Papa Olangi enseignait au stade du 20 mai. Moi, je suis allé à Kaouka. Kaouka, c'est la maison qui a accueilli mon mari, la tante de mon mari. Je suis allé amener l'évangile. J'ai amené les riz là-bas. Je leur ai montré, regardez, vous avez, regardez, les enfants, vous êtes venus à Kin depuis 50. Aucun enfant n'a fait le CO. Venez, c'est Jésus. On n'a pas dit venez au combat spirituel. C'était encore les pentecôtistes. Venez prier, même ici à Yolo. Il y a les pentecôtistes, prier parce que Jésus peut libérer. Personne qui a voulu. Ils ont prêché. Et à la fin, ils ont dit, pour vivre avec nous, pour vivre avec nous, voilà ce que nous voulons. Parce que ici, on ne boit plus. Donc vous ne pouvez pas amener les boissons chez nous. Ici, on ne danse plus les aïkos. Donc vous ne pouvez pas amener les CD des aïkos dans notre maison. Maintenant, toi qui aimes les aïkos, toi qui aimes boire, que tu prennes la décision de dire je ne vais plus chez Olangi. Ce n'est pas lui qui t'a chassé. Quand est-ce que la division arrive dans une maison? Quand Jésus rentre dans une maison, il y a automatiquement deux camps. Il y a un camp qui va accepter Jésus qui est à terre dans la maison et l'autre camp qui va refuser. C'est une division automatique. La rue et les boulevards parlent beaucoup de mauvaises choses. Ce ne sont pas de vérité. Nous avons ministré les gens qui étaient deuxième et troisième femmes et Pierrot qui se sont convertis, qui sont allés demander pardon aux premières femmes. Et première femme, quand il a vu ça, il est venu et le marié lui-même au ministère. Et nos sœurs là sont devenues des épouses aujourd'hui. Maria et Salomé. D'abord, j'ai renoncé à cet homme-là qui vivait avec moi, qui était marié. Malgré tout ce qu'il avait, j'avais dit non, je ne peux plus continuer avec toi. J'ai écouté les enseignements, je dois les mettre en pratique. S'il y a des mariages qui peuvent se détruire à cause de l'entrée de Jésus dans la maison, ce sont des faux mariages. Dieu a créé une femme pour un homme pour une femme. De l'extérieur, le diable n'a pas pu juguler l'œuvre du couple Olangi. L'homme ayant pour ennemi les gens de sa propre maison, le diable se sert du petit frère propre de son mari, celui que papa et maman Olangi ont scolarisé pour éliminer physiquement la visionnaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous étions dans la commune de Kalamou, quartier Kaouk, chez ma tante. Nous avons eu 2 réunions successives, marathon, concernant les dossiers des mamans Olangi. Et des décisions qui sont sorties de cette réunion-là, on a décidé, par ma volonté, qu'on devrait l'éliminer physiquement. Parce qu'elle ne voulait pas se soumettre à ce que nous on souhaitait. Et c'est moi-même qui étais chargé d'accomplir cette mission. J'ai décidé qu'il faut les tuer. Alors, après avoir fait des cérémonies coutumières, moi-même, je suis allé dans la maison de mon grand frère. C'était vers 18h, si j'ai bonne mémoire, où moi-même, je devrais l'achever. Je suis entré dans sa chambre, la chambre de mon grand frère. J'ai trouvé maman. Elle venait de la salle de bain, elle venait de se laver. Et malgré mes forces, malgré mes pouvoirs que j'avais, quand je me suis vu avec elle face à face dans la chambre, je me suis senti ébranlé. Ce que je voulais faire, je ne pouvais plus le faire. Je ne sais pas quelle est cette force-là est venue d'où. Elle aussi n'a même pas osé parler même un mot. Qui t'a envoyé? Quel est ce Dieu? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Personne ne pouvait arrêter la mission du couple Olangi, mieux l'œuvre que l'Éternel a ordonnée par eux.
Cette œuvre, qui est aujourd'hui présente dans plus de 54 pays à travers le monde, comptant près de 150 sièges et noyaux. Soyez une année de paix dans toutes les maisons des combattants. Toutes ces branches sont animées par des disciples et messagères de Jésus assermentés. Ce sont des missionnaires formés par le couple Olangi. Alléluia. Amen. C'est la seule église du Congo qui est aujourd'hui installée dans plusieurs pays à travers le monde. Elle compte une centaine de branches dans le monde. Dans notre pays, il n'y a aucun Congolais qui a installé son ministère à travers le monde comme le couple Olangi. Je n'en connais pas deux. En voyageant dans une vingtaine de pays dans le monde pour asseoir l'œuvre et apporter le message du combat spirituel, la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ, Papa et Maman Olangi constatent que leur renommée les avait précédés dans beaucoup de pays, comme ici au Nigeria en février 2010. C'est mon papa. Que Dieu vous bénisse, papa. C'est notre maman parce que nous sommes spirituellement connectés. Nous la rencontrons physiquement aujourd'hui, mais elle a toujours été notre maman. Nous sommes connectés, nous avons un seul cœur, un seul Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que c'est une femme remplie de la puissance de Dieu et nous sommes très contentes. Comme je ne pouvais pas partir au Congo, ils sont venus au Nigeria. Je les ai vus face à face et je l'avais demandé à Dieu. Je veux un contact, une connexion, un toucher de leur part parce qu'ils sont plus élevés que moi. Je suis papa et maman Olangi à travers la télé. J'aime la manière dont maman enseigne, ça me réjouit. Un jour, j'ai suivi papa qui disait à travers l'interprète comment il a suivi sa femme dans le ministère et comment il s'est soumis à son Dieu. Je l'avais beaucoup apprécié et j'ai dit, ça c'est ma famille. Et c'est ma sœur qui m'a introduite auprès de maman et je suis ravie de la rencontrer en chair et en os. Quand je l'ai vu hier soir, j'étais très contente. Dieu l'utilise dans ce temps de la fin pour impacter la vie de beaucoup de femmes et nous sommes très contents de la voir ici. Dans le cadre précisément de la CIFMC, Maman Olangi a travaillé pour former une grande armée selon la devise de la communauté. Le Seigneur dit une parole et les messagers des bonnes nouvelles sont une grande armée. Psaume 68, 12. Dans toutes les nations qui ont accueilli la révélation de Maman Olangi, il y a une évidence. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe 9, 2. On ne savait pas comment rester dans la maison. Quand le mari sortait, nous aussi on sortait. On préférait, pour se défouler, aller avec les amis, aller prendre la bière, rester dehors, parce que ça nous faisait mal que le mari sorte, reste dehors. Et nous aussi, on voulait faire comme le mari, sortir. Mais quand maman est venue, quand il nous a parlé de la restauration, quand il nous a parlé du mariage, c'est là où nous étions maintenant des femmes qui restaient dans la maison, attendre le mari, arranger la maison. Maman nous a appris tout ça là. Faire le lit, maman nous a appris tout ça là. Maman nous a appris, même quand le mari est sorti, toi tu dois rester dans la maison, attendre le mari, tu dois le servir même s'il rentre à 5 h du matin. C'était un peu difficile pour nous. Papa et Maman Olangi s'aimaient profondément. Ils sont un grand modèle dans le domaine du mariage. J'ai beaucoup appris des mamans. Comment être une femme de valeur. Elle m'a appris beaucoup de choses de la vie. Je voudrais remercier Papa et Maman Olangi pour tout ce qu'ils ont apporté dans ma vie. Le comportement, j'étais une femme insensée, une femme méchante, une femme rebelle, une femme qui n'avait pas le temps pour sa maison, une femme qui n'avait pas le temps pour son mari ni ses enfants.
j'avais plus de temps pour le dehors, ça voudrait dire pour le travail. J'étais très soumise au chef, très soumise au travail, très soumise aux collègues. J'étais prête à tout faire pour les collègues, pour les gens du dehors, mais pour ma propre maison, je n'arrivais pas. Notre mariage était au bord du divorce et nous ne connaissions pas la raison de tous ces problèmes, de malentendus. Mais c'est après les enseignements que nous avons découvert les raisons, que c'était la coutume, que c'était des condamnations, c'était des réclamations de tous côtés. Mon foyer était en danger vers les années 2003. C'est papa et maman Olangui qui se sont levés pour qu'aujourd'hui je sois avec ma femme. Mais sinon, même mon foyer serait déjà détruit. J'étais sortie de mon foyer pour aller chercher le divorce et à Douala, j'ai rencontré le ministère du combat spirituel en 2003. Et depuis lors, je suis demeurée. Dieu a fait de grandes choses. Le Seigneur a restauré notre foyer. Je suis venue dans ce ministère en 2002. J'étais une femme ivrogne. Je fumais, je buvais, mais je ne savais pas quoi faire. Je cherchais à laisser la cigarette, la boisson, je n'arrivais pas. Mais quand j'ai mis pied dans ce ministère, ce Dieu m'a délivré. Ce Dieu m'a délivré de la boisson et de la cigarette. Je ne parvenais pas à me détacher vraiment à 100% de l'alcool. Quoique, je ne m'enivrais pas souvent, mais j'avais encore ce lien-là. Donc la deuxième chose, c'est que ma femme et moi, on a été délivrés un petit peu de boire de temps en temps de l'alcool, ce qui est très mauvais pour les chrétiens spirituels. Je fus une prostituée. Une prostituée alors, vraiment, c'est Dieu dans son amour m'a sorti la prostitution. Il m'a donné un mari qui m'a aimé. On a eu 2 enfants. L'aîné était malade, tellement malade de l'asthme pendant 12 ans. On a cherché la solution sans trouver, mais c'est Dieu a guéri mon enfant. J'ai été condamnée à échouer 6 fois aux examens d'État, mais c'est Dieu qui m'a donné un diplôme de licence. J'ai un grand témoignage, donc toutes les filles de ma famille n'ont pas étudié, ni mes soeurs, ni mes mères, mes grands-parents. Je suis la première fille de ma famille à être licenciée grâce aux enseignements du ministère du combat spirituel et surtout de la JCC. Dans ma famille, il y a le lien de célibat et de pauvreté. Mais grâce à ces dieux, j'ai brisé ces limitations. Je suis mariée et Dieu nous a bénis. I've learned a lot of different things through the warfare, through the ministry, and especially. J'ai appris beaucoup de choses au combat spirituel. Les 2 plus grandes sont l'amour et le pardon. L'amour dans plusieurs aspects, comment aimer votre entourage, votre femme, votre famille. Like I said, learning love in your relationship with people around you, like your wife and your family. She impacted me by her message that she preached. Elle m'a impacté à travers ses enseignements. Un jour, elle prêchait sur la repentance. Quand je l'ai écoutée, je tenais à la rencontrer et à connaître les dieux dont elle parlait. Maman m'avait dit qu'en tant que mère, je ne dois pas aller au lit avant les enfants. Je l'ai appliqué, notamment lors des conventions. Avant d'aller me coucher, je m'assurais que tous les membres de la délégation étaient rentrés et je veillais sur chacun. Quand je suis venue au ministère, je ne savais pas comment m'habiller, comment mettre le vernis sur mes ongles. Comme je travaillais dans une usine au milieu des hommes, je m'habillais toujours comme un homme. C'est avec maman que j'ai appris comment porter une robe, comment me maquiller. J'ai beaucoup appris d'elle. Hormis la délivrance, maman m'a appris comment être une femme. Moi, une femme qui venait au combat spirituel, en culotte, avec décolleté, dos nus, bras cassés, mal habillée. J'étais un scandale, je ne me rendais pas compte, mais le jour que je commençais à entendre et à intérioriser le message de maman Olangui par rapport à la parure extérieure de la femme, ma vie a commencé à changer, mon entendement a commencé à changer, jusqu'au jour que je commençais à m'habiller autrement.
Je mettais des jupes courtes, j'avais des cheveux teintés, j'avais des bras cassés. Mais à cause de l'enseignement, de la pratique, de ce que je voyais, la façon dont maman elle-même s'habillait, ça fait que je puisse aussi changer mon apparence. Toutes les mamans de la CIFMC, partout où elles sont, dans leur quartier, là où elles habitent, là où elles travaillent, vous allez reconnaître directement que cette maman-là, c'est une maman de la CIFMC. La coiffure de maman a changé. Maman nous a appris comment se coiffer. Aujourd'hui, même quand nous irons en Europe et partout, on n'est pas complexé. Même dans nos maisons. Parce qu'elle nous disait, faites vos maisons même ici à Kinshasa comme l'Europe. Donc soignez la maison, habillez-vous bien. Et nous, quand on part en Europe, on ne reste pas là-bas. Et ce jour-là, elle disait, tu peux vendre même du foufou. À partir de ça, tu peux aider ton mari. Au lieu d'aller commander ou aller chercher l'argent chez les autres, il faut être une femme courageuse. Avec le peu que j'avais, j'ai commencé un sac divisé par 3, un sac divisé par 2, un sac tout entier, 2 sacs, 3 sacs. Je suis arrivé à 5 sacs, 10 sacs. Et curieusement, aujourd'hui que je vous parle, je suis parmi les mamans qui voyagent pour aller en Guangzhou. She made me to be strong. Elle était une femme forte, debout, courageuse, qui n'avait peur de rien parce que Dieu était avec elle. C'est ainsi qu'elle m'a appris à être une femme forte pour ma famille et à avoir la foi qu'un jour je trouverai mon mari à travers les enseignements, ce que je n'avais jamais appris. Moi que personne ne pouvait convaincre, ces enseignements m'ont convaincu. J'ai laissé tomber l'athéisme. Moi, si je n'avais pas connu ce message-là, aujourd'hui, c'est moi qui serais héritier des reliques. Particulièrement moi, quand je travaillais, parce qu'aujourd'hui, je suis à la retraite, mon salaire, avant que je connaisse ce mystère, c'est la famille qui jouissait de ce salaire. We were really so close-minded and nous avions un esprit fermé. Nous étions spirituellement aveugles. Heureusement que le message de maman nous a ouvert les yeux. Nous sommes libérés, libérés des liens. You can actually become free and free from bondages. Au travers de ces enseignements, j'ai appris à discerner, j'ai appris avec les révélations à me situer, à comprendre les lois établies de ma famille, à comprendre mes origines. Et au jour d'aujourd'hui, j'avance avec le Seigneur. Je suis arrivée au ministère du combat spirituel, très malade. Et c'est avec ce couple que j'ai su ce que c'est que les origines. Je ne savais pas qu'il y avait de condamnation dans ma vie. C'est avec les enseignements de ce ministère du combat spirituel que j'ai su qu'il y a de condamnation dans ma vie. Et je me suis accrochée. Aujourd'hui, j'ai la bonne santé. C'est la crainte de l'éternel, la crainte de la parole de Dieu. Lorsque je suis arrivé, j'étais encore jeune. Et nous avons vécu, comme tous les jeunes ici en Europe, en faisant des bêtises. Mais lorsque je rencontrais ce ministère, lorsque je rencontrais, où j'ai fait connaissance de la parole qu'ils nous ont prêchée, celle-ci a apporté cette crainte dont je vous parle. Elle nous a personnellement persuadés et elle nous a aidés à pouvoir revoir notre façon de pouvoir considérer notre relation avec notre Seigneur. J'ai personnellement été perdu dans beaucoup de choses que je ne devrais pas décrire ici, mais c'est le message du combat qui m'a permis de pouvoir revenir à Dieu. Les femmes africaines, nous étions méprisées, on ne nous considérait pas, mais au travers des enseignements du combat spirituel, nous sentons aussi que nous sommes aussi les humains et nous sommes capables de valoriser, nous sommes capables de transmettre les messages, nous sommes capables de donner la joie, nous sommes capables de donner la paix. On nous dit que pour que la femme retrouve la paix, pour que la femme soit promue, il faut qu'il y ait égalité de sexe entre hommes et femmes. Or, au ministère du combat spirituel, avec le programme que maman a reçu de Dieu, nous avons vu que ce programme a donné la paix dans les foyers. Aujourd'hui, les femmes ont changé, les femmes sont devenues plus épanouies. Avec la prière, socialement, économiquement, il y a des résultats positifs. Je suis
reconnu dans la francophonie aujourd'hui comme un prophète qui prêche sur le combat spirituel. Jusqu'à ce jour, mes messages sont vraiment eschatologiques, prophétiques, réveil, combat spirituel. Là, c'est tout le monde qui le sait. Et je suis entré dans ce message-là parce que j'ai écouté maman prêcher cela. Un disciple doit nécessairement connaître cet aspect des choses. Et j'ai béni Dieu. Je sais qu'au départ, ce n'était pas assez compris, mais au fil du temps, et ça a aidé même ma propre famille. Ma mère a appris le combat spirituel par le ministère du couple Olangi. Au départ, quand vous avez commencé, tout le monde vous critiquait, mais aujourd'hui, le combat spirituel, on les voit dans toutes les églises. Il y a destruction des autels à gauche, il y a destruction des âmes. Mais quand on voit dans la pratique, on sent que, bon, c'est pratiquement du Mama Olangi qu'on est en train de faire. Quand vous regardez ça, vous êtes plutôt fier de ce que les gens vous copient un peu? Je suis très fier. Je suis très fier. D'un côté, je suis fier, mais d'un côté, je vois que les gens sont malhonnêtes. Tous ces hommes-là nous ont traités que nous sommes des femmes cachères. On nous dit que Bazok Bonisanine, petit à petit aujourd'hui, il n'y avait pas d'adoration à Kinshasa. Dans toutes les églises, il y a l'adoration. Il n'y avait pas de combat, mais il y a maintenant l'enseignement des combats sur terre. Nous sommes très fiers. On a gagné ces combats dans le monde entier aujourd'hui. Et nous sommes honorés, Pierre. Malgré les critiques, là, il faut qu'on doit nous critiquer parce que on a amené l'évangile qu'on n'a jamais prêché. Nous sommes contents parce qu'ils ont reconnu que le message est vrai. Ils sont en train de relayer. Mais nous craignons les conséquences. Parce que ceux-là qui les relaient maintenant ne maîtrisent pas ça. Et beaucoup d'entre eux les font pour des besoins inavoués, qui ne sont pas des besoins qui répondent à l'intérêt de Dieu. Cet échantillon des témoignages est le fruit de l'obéissance d'une femme à Dieu. Un Dieu que Mama Olangi n'avait pas cherché pour le prêcher aux autres, mais pour la restauration de son foyer. C'est ce Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a rendu le nom d'Olangi grand dans le monde. Nous qui étions nés au village. We that are born into our villages. Dans des villages inconnus. Village that nobody knew the name. Qui nous connaissait. Who knew us. Maintenant. But today. Dieu. God. Met en marche. Have put his plan. He put works pour élever Papa et Maman Olangi. So that he can lift up Papa et Maman Olangi. Dans le monde entier. So that they can be known into the world. Oui, en République démocratique du Congo et dans le monde, le nom et l'impact du travail de Papa et Mama Olangi sont connus et reconnus. Comme par exemple ici à Lomé, lors de la 8e convention mondiale de la CFMC en août 2006. Un membre du gouvernement togolais prenait la parole. Je témoigne devant Dieu et devant les hommes qu'au moment où se tenait votre 8e convention, le peuple togolais a connu un événement heureux sans précédent. Un événement sans précédent parce que ce peuple a souffert. Ce peuple a traversé une crise, on ne peut plus d'une décennie. Une crise qui a connu son dénouement heureux le dimanche 20 août 2006. Grâce à vos prières, grâce à vos chansons et à vos louanges, Dieu a béni le Togo. Qu'il soit loué. Donc, il y a eu la signature de l'accord entre l'opposition et la majorité au gouvernement et la reprise de la coopération avec l'Union européenne. Vive le Togo et vive Dieu! Les œuvres du couple Olangi parlent d'elles-mêmes. Ceux qui refusaient de les voir et comprendre ont été rattrapés par l'évidence et la raison. Résultat, l'image de Papa et Mama Olangi de leur ministère a changé au fil du temps. Comme toujours, la vérité qui porte ses chaussures pendant que le mensonge fait le tour du monde a fini par l'emporter sur ce dernier.
Le nombre déjà délivrés, le nombre déjà qui ont eu des révélations dans leur vie, qui ont vu leur vie transformée, ce sont des batailles que nous devons engager, que nous devons gagner. That God is using this ministry, and it started with Dieu utilise ces ministères à travers ce qu'il a déposé dans le cœur de Maman Olangi pour briser les ténèbres qui couvrent l'Afrique noire. Ce continent, on le sait, est aux prises depuis longtemps avec le ténèbre. Et je crois que Dieu utilise Maman et ses ministères qui vont de l'avant pour détruire les puissances de ténèbres et établir le royaume de Dieu. C'est vraiment encourageant de voir ce que Dieu est en train de faire ici. and establish the kingdom of God. It's very encouraging to me to see what God is doing here. Dans les journaux, les plumes ont pris d'autres tournures comme celle-ci. Quoi qu'on en dise, le couple Olangi a réellement reçu de Dieu une révélation, un ordre et une vision. Ceux qui cherchent à confondre le ministère de ce couple avec une affaire de la recherche et honteux de l'argent ont mal choisi leur démarche. Face à l'importance de ce message révélé et aux innombrables et innommables témoignages suivis ça et là, les membres des familles de Papa et Maman Olangi sont venus au ministère l'un après l'autre. Les gens qui disent qu'ils n'aiment pas la famille, elles ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas le couple Olangi. Parce que moi, je suis particulièrement, je suis de la famille, mais j'ai toujours vécu avec eux. La porte m'a toujours été ouverte et quand j'entre ici, j'entre sans protocole. C'est une grâce. Pour nous, c'était une grâce et ça restera une grâce, sa présence au sein de notre famille. Et je le dis, je n'ai aucune crainte d'être contredit. Cette unité spirituelle, fruit d'âpres combats, est aussi manifeste au siège de la fondation Olangi Osho de Lodja, ville natale du berger du ministère. Une soixantaine de membres des familles de Papa et Maman Olangi cherchent leur délivrance au combat. Le Dieu de Maman Olangi nous a tous sauvés. Maman a été pour, pas seulement pour moi, mais pour toute la famille, un don de Dieu. Parce que si notre grand frère n'avait pas épousé maman, je ne sais pas là où il devrait aller. C'est ici à Kinshasa que je suis sorti membre de la promotion Sephora. Ceux qui étaient les plus opposés physiquement, spirituellement à elle, se sont tous rangés. La réussite du travail de plus de 26 ans réalisé par le couple Olangi dans le monde est en grande partie due aux multiples qualités de la visionnaire. Dieu a richement équipé cette femme d'exception. Papa a vu la nourriture était bien présentée. Il y avait plusieurs choses là sur la table. Mais papa n'a pas vu le poisson qu'il avait demandé. Il m'a appelé pour me dire, Gloria a dit à maman, il n'y a pas le poisson que j'avais demandé. Je suis partie vers maman. Je dis à maman, maman, papa dit qu'il n'y a pas de poisson. Ce qui était étonnant, maman mangeait, elle était à table, elle avait tout laissé. Elle s'est dirigée à la cuisine. On a fait le poisson pour papa et elle est venue servir son mari. Elle a valorisé le mariage, elle a valorisé son mari. Même quand, et pourtant c'est elle qui avait reçu la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Mais dans une de ses prêches, elle dit « Je dois tout à Papa Olangi ». Son mari était directeur, ici, là. Mais quand maman venait, à baisser là-bas, là où nous avions le siège, maman pouvait dormir sur le matelas, pas sur le lit, mais le matelas. Et c'était la vie de maman d'ailleurs. Par téléphone, maman connaissait tout ce qui s'est passé dans les sièges. Elle connaissait les problèmes de chaque enfant, de chaque membre, chaque fidèle, de chaque missionnaire. Elle connaissait les problèmes de chaque siège, là où il fallait payer des loyers. Elle sait que dans tel siège, je dois payer autant
pour les loyers. Elle connaissait que dans tel siège, j'ai un papa qui s'appelle tel et qui avait tel problème. Donc, Maman Olengi, c'est vraiment un leader. Un jour au téléphone, papa Michel m'a passé le téléphone. J'ai dit, je suis papa Flore de Grenoble. Ah, papa, comment ça va la famille et votre femme? Je disais, mais comment elle m'a reconnu? Donc, elle me connaissait depuis longtemps. Déterminée dans tout ce qu'elle faisait. Maman ne pouvait pas commencer une histoire et se reposer sans toutefois la terminer. On partait des réunions. Il y avait des réunions qu'elle commençait de 20h jusqu'à 9h du matin. Elle était là en train de parler. Elle était en train de montrer la vision. Lors de mon mariage, maman a envoyé toute une délégation de Kinshasa qui est venue à Accra. Donc je me dis, maman et papa, ce sont en réalité des parents. Ce sont des parents de la multitude. Je ne peux pas vous dire comment moi et ma femme nous avons senti. Parce que les jours où elle est arrivée à Kinshasa, où je l'ai accueillie, j'ai téléphoné à ma femme. Bon, je viens d'accueillir une fille ici. Oyo Obuti Wapi. Où est-ce que tu l'as rencontrée? Parce qu'elle est... Je vous ai toujours dit que j'ai une merveilleuse femme qui m'enfante des enfants tous les jours. As recordações que eu tenho de Mamãe Olengi é de uma mulher que amava as pessoas. Le souvenir que je garde de Maman Olengi, c'est qu'elle était pleine d'amour. Elle aimait bien les gens. J'étais avec elle à la Cité des Triomphes, à la maison et dans des réunions. Bref, elle avait beaucoup d'amour, de respect et d'estime pour les gens. Ela tinha respeito com as pessoas, carinho com as pessoas. À Kinshasa, maman m'a amené au restaurant, elle m'a servi, mais vraiment, moi-même, je déjeunais. Quand je voyais cette grande servante me servir, qui suis-je? On avait eu une dispute avec mon mari, une incompréhension terrible. Mais arrivé là où maman était, je ne pouvais pas la fixer. Parce que elle, quand tu es dans le péché, son esprit ne te supporte pas. Tu vas sentir quelque part, en quelque sorte, un rejet de sa part. C'est que là, tu dois t'examiner, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Dans un sentiment, là où il y a le péché, Elisabeth n'accompagne pas le péché, Elisabeth accompagne la sanctification. À toi, quand tu quittes la sanctification, nous avons une maman qui veut nous voir évoluer, mais elle ne peut pas, elle souffre de nous voir au stade, demeurer au stade où sans évoluer. Et quand c'est comme ça, là, elle est obligée de nous dire les vérités. C'est ce que nous appelons marteau. On dit que vous êtes un des couples riches aujourd'hui d'Afrique. C'est tout à fait normal que vous fassiez des hôpitaux. Nous, ce n'est pas les dîmes qui nous intéressent, Pierrot. Parce que moi-même, j'ai fait les affaires, je donne ma dîme. L'argent, vous en avez, Maman Olengi. Vous pesez combien en termes de millions de dollars? Nous n'avons pas de millions de dollars. Nous, c'est la foi. Notre dollar, c'est la foi. Des millions de dollars, c'est notre foi. Nous, nos millions de dollars, ce n'est pas les hommes, c'est la foi. Je me souviens, en l'année 98, il y avait la convention en Pointe-Blanche. Alors, les gens de Pointe-Blanche ont fait le budget de $100 000 pour qu'il y ait la convention. Et maman regardait et dit non, moi je n'ai pas $100 000, mais moi j'ai la foi avec moi. La convention aura lieu et il y aura de succès. Et nous sommes allés à Pointe-Blanche, on a fait la convention et nous sommes revenus, il y avait vraiment le succès. Nous, ce n'est pas l'argent de prendre pour nos besoins, non. Dieu nous avait interdit. Le Seigneur a dit pour une fois montrer à l'Afrique francophone que je peux bénir quelqu'un, qu'avec Jésus on peut réussir. C'est pour construire des bâtiments pour moi. C'est pour montrer qu'avec Jésus on peut réussir des cliniques. Voilà notre vision. Ce n'est pas pour que nous nous enrichissions, non. La preuve en est que je continue à faire des affaires, Pierrot. Ça, c'est la vérité. J'ai vu maman, on lui donne $50 000. À l'instant même, les $50 000 vont finir. Moi-même, j'ai posé la question à maman. J'ai dit, maman, mais pourquoi on t'a amené l'argent? Tu n'as même pas bénéficié de cet argent. Tu as dépensé tout. Et maman me dit, tout ce que j'ai, c'est pour Jésus. Rien ne m'appartient. Même mes habits, même mes chaussures. Maman, je ne pouvais pas repartir à Libreville sans un cadeau. J'avais toujours un présent. Soit un
un pain, soit une tenue que maman m'offrait. Le secret, c'est le jeûne, la prière et la repentance. Parce que maman était sincère d'elle-même, sachant d'où elle venait. Elle nous disait tout le temps qu'elle sort d'une famille de cannibalisme où on a mangé, les ancêtres ont mangé les gens, la chair humaine, physiquement, pas dans les songes. Et elle sort d'une famille de Ngongolutete, des gens agressifs, les gens colériques avec les totems et les lopas. Tout le temps, elle se rabaissait au pied de Jésus-Christ pour dire que moi je ne mérite pas ce que toi tu m'as donné. Lorsque le Seigneur a décidé souverainement de la rappeler à lui le lundi 4 juin 2018, soit 8 mois après le départ de son mari, l'unique homme de sa vie, maman Elisabeth Olangi Wosho, la Shunamite, la Mbambana Yesu, est partie une femme comblée de victoires, bien qu'affaiblie physiquement. Je ne m'arrêterai pas jamais. Je suis la Shunamite. Je ne m'arrêterai pas jamais. C'est la posture de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. À la vérité, il était faible, mais en réalité victorieux parce qu'il dépouillait les dominations et les autorités. Le Seigneur les livrait publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Elle disait, elle est Shunamite. Elle ne peut jamais s'arrêter en chemin. J'ai analysé cette parole après son départ. J'ai vu que c'est la vision, la parole de Dieu qu'elle nous a enseignée, qui ne s'arrêtera pas en chemin. Et moi aussi, je ne m'arrêterai pas en chemin. Parmi les grandes victoires de Maman Olangi, la longévité dans le mariage. 48 ans de vie commune, bénie avec 7 enfants et 9 petits-enfants. Elle est partie. Mieux, elle a rejoint Papa Olangi au ciel, nous prêchant encore par l'exemple. Ils nous ont laissé la possibilité de les suivre au paradis. Mon problème, c'est de vous amener un jour à voir la gloire de Dieu, à voir Dieu chanter Alléluia avec les anges, avec Jésus. Amen. Si hier on parlait du kumbangisme, on parlait du catholicisme, aujourd'hui, si nous parlons de olanguisme, c'est toute une doctrine qui est venue pour libérer le peuple, les nations. Que notre pays ne peut pas se construire sans la volonté de Dieu. Que rien n'est possible pour le développement de notre pays si on ne croit pas en Dieu et si on ne pratique pas la vie divine comme l'a montré si courageusement et indubitablement ce couple faramineux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. Maman Olangi, ou la vie d'une femme que Dieu a conservée, gardée pure pour une vie d'impact. Ces 68 ans passés sur la terre des hommes sont le témoignage grandeur nature d'une femme, d'une mère qui avait mis en l'Éternel son espérance et Dieu s'est incliné vers elle, il a écouté ses cris. Il l'a retirée de la force de destruction, du fond de la boue et il a dressé ses pieds sur le roc, il a affermi ses pas. L'Éternel a mis dans la bouche de Maman Olangi un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et en ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Psaume 41, 2 à 4. Here I belong to you till the end.